Si tu regardes cette vidéo, alors il y a de fortes chances que tu meurs avant l'âge de 60 ans. Oui, tout simplement pour la raison que tu ne fais rien de particulier sur le plan de ta santé qui te permettrait de vivre plus longtemps que l'espérance de vie moyenne. Une étude a montré que avoir une bonne alimentation pour ceux qui l'ont peut leur garantir de vivre plus de 10 ans au-dessus de l'espérance de vie moyenne. Mais tout le monde ne peut pas avoir une bonne alimentation, comme tout le monde ne peut pas être riche. Car il y a deux types de personnes qui y aura toujours, et dont je pense que tu fais certainement partie, qui ne franchiront jamais ce pas. Pour la toute simple raison qu'ils n'ont pas tout simplement pris conscience du fait qu'ils ont besoin, si on parle de l'alimentation, d'avoir une bonne alimentation. Et de deux, même quand ils sont conscients, ils n'ont pas la motivation suffisante pour se dire qu'il est temps de franchir ce pas et d'avoir vraiment une routine de bonne alimentation. Alors je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et de suivre jusqu'à la fin, parce qu'il est temps pour toi de réaliser que tes jours sont comptés et que tu dois prendre conscience que tu as une mauvaise alimentation et que pour remédier à cela et ne pas te retrouver dans de fortes chances de mourir avant l'âge de 60 ans, nous te dirons en bonus comment sortir de cet embrayage infernal pour toi et pour tes proches. Bonjour à tous, moi c'est Jean-François Abouna de numéro 1 Food. Cette chaîne parle d'alimentation, de comment améliorer et fortifier sa santé au travers de l'alimentation, car nous constatons que beaucoup négligent ce point et il est temps et important d'y attirer leur attention, surtout pour ceux qui veulent faire de grandes réalisations ou qui veulent être longtemps présents pour sa famille. Alors abonne-toi et sonne la cloche de notification pour pouvoir être informé de toutes nos vidéos exclusives dans lesquelles nous vous donnerons des conseils, des découvertes et des informations sur l'alimentation afin de toucher de très près tous les problèmes que vous pourrez résoudre pour améliorer votre alimentation. Alors poursuivons avec le sujet de cette vidéo. Quels sont ces deux types de personnes qui sont vouées à compter leurs jours qui leur restent, tout simplement parce qu'ils n'ont pas une bonne alimentation? Nous avons le premier type de personnes, ce sont ceux qui ne sont tout simplement pas intéressés par avoir une bonne alimentation ou ceux qui sont tout simplement inconscients du fait qu'ils ont une mauvaise alimentation et qu'il faut changer cela. Pour ceux qui ne sont pas intéressés, nous avons tout simplement ceux qui pensent que mettre une attention particulière sur son alimentation, c'est-à-dire sa santé, est quelque chose de gros. On leur demande gros en fait. Ils sont du genre, on ne vit qu'une seule fois, il faut profiter. Si tu as envie de boire, tu bois. Si tu as envie de fumer, tu fumes. Si tu as envie de ce que tu veux, de manger des cochonneries, bref, tu n'as pas à te priver de quelque chose que tu voudrais faire, tout simplement parce qu'il faut profiter de la vie. Et là, ce que moi je peux leur dire, c'est que vous n'êtes pas en train de profiter de votre vie, vous êtes tout simplement en train de la mettre en péril. Car celui qui ne prend pas conscience du fait que pour mieux profiter de sa vie, il faudrait plutôt entretenir sa santé, est quelqu'un qui a tout simplement une très mauvaise logique de la vie. Et beaucoup de personnes sont compris dans cette catégorie tout simplement parce qu'ils ne veulent pas affronter des difficultés, peut-être, ou la paresse de pouvoir faire ce qu'il faut pour avoir une bonne alimentation. Maintenant, il y a ceux qui sont inconscients, c'est-à-dire là, on a aussi beaucoup de personnes, ce sont ceux qui pensent qu'ils ne boivent pas beaucoup, ils fument peut-être de temps en temps, ils mangent les mets africains qui sont certainement bons pour la santé, qui fortifient les anticorps. Il ne fait rien de spécialement mauvais. Sa routine alimentaire est plutôt normale, plutôt bonne. Sauf que si toi, tu vis ainsi et que quelqu'un d'autre vit aussi de cette façon, mais certains attrapent des maladies. Alors pose-toi la question de savoir est-ce que tu es vraiment en train d'avoir une bonne alimentation, parce que c'est pas tout simplement parce que ce que tu fais n'a rien de vraiment appuyé sur le plan d'une mauvaise alimentation que forcément tu as une bonne alimentation. Tu es juste en train d'avoir le cours normal de tous ceux également qui ont une espérance de vie moyenne de 60 ans. Ce ne sont pas ceux qui font spécialement quelque chose de mauvais dans leur alimentation ou leur santé. Donc décrompe-toi et prends conscience du fait que ta routine n'est pas suffisamment bonne pour te permettre
d'aller plus loin que l'espérance de vie moyenne. Donc ce sont ces premiers types de personnes qu'il faut tout simplement que tu prennes conscience en fait que ta situation n'est pas idéale pour ce que tu voudrais dans ta vie. Et le deuxième type de personnes sont, comme je disais, ceux qui sont conscients, ceux qui ont envie d'avoir une bonne alimentation, mais qui ne sont pas suffisamment motivés pour franchir le pas dans ces habitudes alimentaires. Et c'est là qu'on a les gens les plus déçus à un moment de leur vie. Parce que tu as peut-être perdu quelqu'un, un membre cher dans ta famille, et qui a peut-être eu des maladies, peut-être comme le cancer, et dont nous savons tous que ce sont des maladies reliées à leur alimentation. Ou bien tu es informé qu'il y a beaucoup de choses à ne pas faire pour ne pas avoir des maladies à un certain niveau de sa vie qui peuvent être fatales. Et tu sais qu'en fait, peut-être si on parle de sucre, tu ne dois pas manger beaucoup de sucre, tu ne dois pas manger beaucoup de sel, tu ne dois pas fumer, tu ne dois pas avoir des repas tardifs. Mais tu n'arrives pas en fait à cesser ces habitudes alimentaires. Et parmi ces personnes, il y a même beaucoup qui suivent cette chaîne, qui savent, qui sont informés, qui reçoivent des conseils sur l'alimentation, mais qui ne franchissent pas le pas de réaliser ces conseils, de faire ce qu'il faut pour ceux qui sont indexés par ces conseils. Et après, nous sommes très déçus parce que nous n'avons pas pu faire ce que nous devons faire et que nous étions conscients que nous devons faire, et nous attrapons en fait des maladies après comme le cancer et tout cela. Tout simplement parce que nous n'avons pas eu la force psychologique, mentale, ou bien nous n'avons pas été suffisamment motivés ou convaincus de se dire que ces conseils sont vraiment importants et qu'il faut les implémenter. Nous ne sommes pas dans une blague ou une cour de récréation. Ce que nous vous proposons sont vraiment des choses qu'il faut concrètement réaliser pour changer votre alimentation et l'améliorer, car ça va avoir de bonnes répercussions sur votre santé. Alors, nous voulons attirer l'attention de ces personnes-là qui sont dans cette catégorie, que vous avez déjà eu la première chose, vous êtes conscient, vous avez envie, vous voulez, et maintenant il faut juste faire, peut-être faire confiance. Mais je vous invite à bien suivre nos conseils parce que nulle part ailleurs on ne pourra toucher du doigt les problèmes dans les habitudes alimentaires africaines, car ici nous savons concrètement toutes ces habitudes alimentaires des Africains et nous essayons de vraiment faire le tri entre ce qui est bien et ce qui est mal. Ici nous savons ce qu'il y a, ce qui peut être à votre disposition et comment fonctionner avec pour améliorer votre alimentation. Alors nous espérons que vous qui êtes dans cette catégorie de personnes, vous puissiez vraiment faire ce qu'il faut pour améliorer votre santé. Alors pour le bonus, comme on vous a promis en début de vidéo, pour ceux qui sont dans les deux types de personnes, de pouvoir sortir, qui n'est pas vraiment facile, ils peuvent le faire en 3 étapes. Déjà, pour ceux qui sont inconscients ou qui ne sont pas intéressés, de prendre conscience que ce qu'ils font n'est certainement pas ce qu'il y a à faire, en tout cas s'ils ont pour but vraiment de franchir la barre des 60 ans, parce que cette routine habituelle normale est celle qui crée cette espérance de vie. Alors certainement dans ces habitudes, il y a des choses qu'il fait ou que vous faites en fait qui ne sont pas bonnes pour votre alimentation et qu'il faudra supprimer ou bien remplacer. Et je vous invite donc peut-être à regarder certaines de nos vidéos pour le sucre, pour les boissons gazeuses, pour les sachets de lait pour vos enfants. Peut-être quelque part déjà, il y a quelque chose à faire pour ce que vous aurez comme problème. Ensuite donc, ceux qui ne sont pas intéressés, de s'y intéresser vraiment, sauf si ça ne les intéresse pas de vivre longtemps, parce que nous n'allons pas parler à ceux qui ne sont pas intéressés. Si vous êtes intéressé vraiment d'avoir une santé solide, afin que même à 60 ans, vous soyez encore vraiment en forme et réaliser tout ce que vous avez envie de réaliser et être proche de votre famille, alors je pense qu'il faudrait vous intéresser à votre alimentation. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est pour lorsque vous êtes déjà conscient, intéressé et tout, vraiment, il faut avoir la motivation. Il faut avoir la motivation de vraiment implémenter ce qu'il faut. Parce que
Si vous n'avez pas la motivation, vous allez juste regarder les vidéos, vous allez juste savoir ce qu'il ne faut pas faire et être conscient qu'en faisant ce qu'il ne faut pas faire, vous êtes plutôt sur un mauvais chemin. Mais vous ne vous livrez pas et vous implémentez ce qu'il faut faire contrairement à ce qu'il ne faut pas faire. Ou bien vous ne changez pas ces habitudes alimentaires nocives pour votre santé. Et maintenant, donc, lorsque vous serez assez motivé, vous pourrez donc aller à la troisième étape de franchir le pas et d'avoir maintenant une routine de bonnes habitudes alimentaires qui vous met sur un boulevard en fait dans lequel vous êtes persuadé que vous serez vraiment en pleine forme pendant longtemps. Alors, c'était tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a vraiment permis de prendre conscience de cet aspect important de ta vie, alors notre objectif est atteint. Mais vraiment pour nous aider à savoir le maximum de personnes que nous avons pu toucher avec cette vidéo, nous voulons que ceux qui ont vraiment été touchés par cette vidéo et qui vont vraiment essayer, parce qu'il faut d'abord commencer par essayer. Je vous invite à laisser au moins un like ou un commentaire pour nous signifier que vous avez vraiment appris, vous avez été touché en fait de cette vidéo. Et aussi, surtout, vous abonner parce que là, on est sûr que vous faites maintenant partie de ceux qui vont nous suivre dans cette aventure dans laquelle nous vous partagerons régulièrement des conseils et des informations sur l'alimentation afin que vous puissiez avoir une bonne alimentation. Nous pourrons juste vous dire rendez-vous à la prochaine vidéo. J'espère que nous serons nombreux qui avons vu cette vidéo à poursuivre l'aventure avec nous.